Eh bien bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, on n'est pas sur mon bureau. Tout simplement pour des raisons techniques, pour des raisons d'angle de caméra et de place. Parce qu'aujourd'hui on va s'occuper de mon petit bimodome là. Le petit bimodome, le gros bimodome. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement donc le bimodome Michelin, voilà, emblématique. Mais ça c'est le modèle du coup qui se fixait sur les camions. Et il date des années 60, voilà, ça a duré quelques années, mais celui-ci est des années 60. Qu'est-ce que j'ai fait tout simplement? J'en ai fait une lampe en 220, et du coup je vous ai demandé de deviner quel était, sur quoi mon bricolage se basait comme pied de lampe. Donc c'est cet objet chromé là à la base qui me sert du coup de base du pied de lampe. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement c'est un enjoliveur pour Citroën AMI 8. En l'occurrence c'est un enjoliveur d'AMI 8, mais ça servait aussi sur les Diane AMI 6, enfin toutes les voitures qui étaient équipées de ces mêmes roues. Donc tout simplement qu'est-ce que j'ai fait? Partant de cette base d'un enjoliveur, j'ai tout simplement fixé, boulonné, on peut le voir en dessous, boulonné une tige filetée creuse, donc qui sert à ça, passe-câble. Donc bien sûr je l'ai percé à la base, on va le voir ici, suivez mon doigt, on a un trou voilà, qui me permet de faire passer le câble dans la tige filetée. Donc avec deux écrous il est fixé sur la base, et enfin tout ça est fixé sur sur une petite plaque en contreplaqué qui est elle-même boulonnée dans les fesses de ce pauvre monsieur Bimodome. Donc on va tout simplement lui mettre une ampoule. Alors pour ça, bon, croyez-moi, vous voyez pas la caméra, mais je suis en train de dévisser, de déboulonner les trois boulons fixés dans le Bimodome, et on va pouvoir du coup avoir accès à la douille que j'ai installée. Donc tout simplement, je suis parti vraiment à la base de la base, tout a été bricolé, j'irais fait main. J'ai coupé la tige filetée à la bonne hauteur, et j'ai gardé la possibilité d'avoir un certain réglage de hauteur pour pouvoir choisir un peu voilà, la hauteur adéquate pour ce bimodome. Donc voilà, j'ai choisi de laisser un peu les pieds en hauteur, mais je pourrais le mettre un poil plus haut si je voulais, tout simplement en jouant sur les deux écrous qui sont fixés sur cette plaque en contreplaqué. Du coup, bon, on va le déboulonner, il m'en reste un. Désolé, je vous montre pas ça en vidéo parce que d'abord ça n'a aucun intérêt. Et puis du coup, vous voyez bien, j'ai toujours un problème d'angle de caméra qui est trop serré pour ce genre d'objet un peu gros. D'habitude je fais dans les petits objets, mais là, voilà. Donc voici, les trois boulons sont sortis, et vous allez voir la magie s'opérer. On va pouvoir simplement, hop, retirer notre ami Venom. Hop, je vais le poser dans un endroit sûr, juste, vous m'entendez plus, juste derrière moi, voilà. Et donc voici avec une douille laiton qui du coup vient s'adapter sur cette tige filetée, qui s'est fait pour, donc bien sûr c'est facile. Du coup on va y mettre une petite ampoule. J'ai choisi une ampoule bien sûr à basse consommation de type fluo compact, parce que pour ce genre d'endroit confiné, l'avantage des fluo compacts c'est que ça chauffe très peu. C'est donc parfait pour ce genre d'enseigne. Hop, alors, une ampoule. Donc c'est une douille à visser de type... alors c'est lesquelles déjà? Les E13, c'est ça je crois. E14, pardon, E14. Et du coup on va pouvoir venir remettre notre monsieur Bimodome. Hop, voilà, comme ceci. Il se réassoit. Du coup je vais reboulonner au moins un boulon pour la stabilité, pour éviter des accidents. Hop, si je retrouve. Voilà. Donc bien sûr, le bimodome est fait pour, du coup il y a des plaques de fixation intégrées dans le plastique, rivetées dans le plastique, parce qu'à la base ces bimodomes sont faits pour être montés sur des canons. Voilà, j'en monte un, voilà. On va venir déballer le fil, donc tout simplement un fil électrique, tout simple, tout ce qui est le plus simple. J'ai choisi un fil de lampe, un double fil de lampe. Bien sûr, je ne vais pas monter en terre, pas besoin, puisque de toute façon c'est pour une utilisation dans ma chambre en l'occurrence, sur le meuble collectionneur que je vous ai présenté. Hop, je vais venir mettre le fil. Alors le fil qui est un peu emmêlé malgré tout, bien la boîte neuve, et je vais du coup l'emmener
Alors, est-ce que tu veux bien te démêler, s'il te plaît? Voilà. Du coup, je vais l'emmener sur ma multiprise. Hop. Un peu de bazar. Voilà, c'est donc branché. Et du coup, à l'aide de ma petite télécommande magique que je vous ai présentée en vidéo il y a quelques semaines, et bah normalement, si j'appuie, hop, si j'appuie sur A, on devrait, voilà, c'est de la magie, opérer. Le bruit que vous entendez, c'est simplement mon ancienne Zippo qui ne marche plus. Voilà, et on éteint. Et voilà, nous avons un beau binadum qui s'allume, tout simplement. Voilà, donc une vidéo assez courte. Hein. Je vous ferai plus de photos, parce que c'est pas un objet qui se prête bien à la vidéo. Je vous ferai plus de photos. Et du coup, je ferai un article précis de la fabrication du pied, qui du coup sera le même pour les gens qui voudraient éventuellement créer le même pied de lampe pour ce modèle binadum, qui est quand même assez répandu, même s'il est un peu cher. Voilà, là. Du coup, bah, le baratin habituel, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, laissez un petit pouce, ça fait toujours plaisir aussi, laissez un commentaire pour me dire si vous aussi vous aimez le bon vieux gros binadum, hein, voilà, moi je suis un gros fan du binadum de chez Michelin, voilà. Et puis, autrement, venez nous rejoindre, me rejoindre sur Twitter et Facebook, et n'hésitez pas du coup à aller voir mon site, parce que c'est sûr, il y aura un article sur la fabrication de ce bricolage là pour pouvoir avoir transformé ce binadum de camion en une lampe en 220. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous dis une bonne soirée et à la prochaine.